Pater noster, qui es in celis, sanctificetur. Frères et sœurs dans le Christ, dans sa lettre adressée aux Romains, lettre dont un extrait a été lu tout à l'heure, et bien dans cette lettre, l'apôtre Paul nous rappelle que la vie chrétienne est un combat pour que grandisse en nous l'emprise de l'Esprit de Dieu qui nous a saisis depuis notre baptême. Pour l'apôtre Paul, en fait, le baptisé ne trouve plus le principe de son existence et de son agir en lui-même, mais bien dans l'Esprit de Jésus qui l'habite. Certes, le chrétien reste un être voué à la mort et marqué par le péché. Pourtant, si l'Esprit a donné vie au Christ en le ressuscitant d'entre les morts, pourquoi ce même Esprit ne serait-il pas aussi efficace en nous? En effet, frères et sœurs, la réflexion de Paul est commandée par la constatation de l'universalité de la mort. Pourquoi la mort est-elle le lot de l'humanité? Pourquoi la mort est-elle le quotidien des hommes? La mort est le quotidien de l'homme, non à cause de Dieu, qui n'a pas créé la mort, mais à cause des hommes qui, par leur péché, ont fait entrer la mort dans le monde. Cette mort n'est pas uniquement la mort physique, elle est à considérer aussi comme tout ce qui est poison de mort, la méchanceté, l'exploitation de l'homme par l'homme, le viol des consciences, les oppressions de tout genre. La liste est très longue, on n'en finirait pas au cours de cette Eucharistie. Mais éclairés par la foi, si nous mettons en balance la mort et le don de la vie qui nous est fait par Jésus-Christ, eh bien, nous nous rendons compte que la vie nouvelle en Jésus pèse plus lourd que le péché du monde et la mort qui en est le salaire. Et c'est dans la croix du Christ et la résurrection du Christ que s'enracine notre espérance d'une victoire des hommes sur le péché et la mort. Cette victoire, frères et sœurs, sur le péché et la mort que procure la résurrection doit renforcer notre ardeur à témoigner de l'évangile de l'amour devant le spectacle quotidien de la misère du monde et l'impuissance des hommes à s'aimer. La vie chrétienne, en cela, est tout simplement est le témoignage de l'évangile de l'amour. L'esprit que nous avons reçu nous donne de vivre cet amour comme une vie nouvelle, en tant qu'elle est ouverture à Dieu et ouverture à nos frères et nos sœurs. L'Eucharistie elle-même que nous célébrons, autant dit chaque Eucharistie au sens d'une synaxe, c'est-à-dire assemblée, voulue, convoquée par Dieu, eh bien, revêt ce caractère particulier d'ouverture en tant qu'elle est le mémorial de cette vie nouvelle que donne l'Esprit du Christ. Dès lors, les chrétiens que nous sommes, ne venons pas à la messe pour demeurer tout simplement les uns à côté des autres, mais bien pour former une assemblée. Pas n'importe quelle assemblée, frères et sœurs, mais une assemblée structurée, organisée, et qui est signe de l'Église de Jésus-Christ, la parole de Dieu, selon, pour ainsi dire, le lien spirituel intangible de ses membres les uns avec les autres. Du coup, tous les liens de sang ou de consanguinité se trouvent relégués au second plan. Cependant, frères et sœurs, dans cette assemblée organisée que nous formons, convoquée et voulue par Dieu, si quelqu'un écoute la parole de Dieu d'une oreille inattentive, il ne se passera rien en son cœur. S'il l'écoute attentivement, mais sans croire ce qu'elle dit, cette parole, il ne se passera rien non plus.
Si ses oreilles sont ouvertes, mais son cœur fermé, il ne se passera rien. S'il trouve que la parole de Dieu s'applique merveilleusement aux autres, mais pas à lui, eh bien, elle ne lui servira à rien. Or, la parole de Dieu, rappelons-le, possède cette capacité d'éclairer, capacité de réconforter, de réjouir, de transformer, de revigorer, de soulager, de guérir, de nourrir, de revitaliser, de donner courage et patience, de pacifier. Bref, elle possède, cette parole-là, la capacité de rendre le croyant solide et fidèle aux moments difficiles. Et c'est précisément cette expérience de la parole capable de rendre le croyant solide et fidèle aux moments difficiles, que fait le prophète Jérémie, tragique mission que celle d'un prophète de la trempe de Jérémie. Jérémie fait l'expérience de cette parole. En effet, accusé de trahir la patrie, accusé de semer le trouble ou le défaitisme parmi les troupes, accusé aussi de sacrilège contre la foi inébranlable du peuple en la protection assurée du Seigneur pour Jérusalem et son temple, Jérémie sera emprisonné et condamné à mort. Il devra son salut qu'à quelques amis fidèles, devenant ainsi le prototype des opprimés à cause de la parole de Dieu. Toutefois, si la prière, comme nous l'avons entendu en première lecture de Jérémie, Seigneur de l'univers, toi qui scrutes l'homme juste, toi qui vois les reins et les cœurs, montre-moi la revanche que tu prendras sur ces gens-là, car c'est à toi que j'ai confié ma cause. Eh bien, si cette prière de Jérémie conserve ses accents vengeurs, ne perdons pas de vue que la revanche qu'il réclame ici n'est destinée à autre chose qu'à faire éclater la vérité du message divin qu'il est chargé d'apporter au peuple. Du prophète Jérémie, persécuté et incompris, apprenons la disponibilité. Une disponibilité pour annoncer la parole de Dieu, même quand elle dérange les habitudes. Oui, la parole de Dieu dérange et elle doit déranger. La parole de Dieu dérange les habitudes, elle dérange les préjugés, elle dérange les conceptions politiques, elle dérange nos certitudes et les traditions de notre milieu. De Jérémie, apprenons en outre que le chrétien ou l'envoyé de Dieu, ou si nous voulons l'homme de Dieu, oui, expression que nous employons beaucoup aujourd'hui, eh bien, l'homme de Dieu aujourd'hui, il est l'envoyé de Dieu et fait l'expérience de ce que lorsqu'il se voit ou se sent seul contre tous et même abandonné par ses amis, c'est bien là qu'il sait qu'il n'est pas seul, que Dieu est avec lui. Le Seigneur est avec lui, le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs dans le Christ, il est un exercice auquel vous et moi pourrions nous prêter, nous essayer ce matin. Ce serait de compter le nombre de fois qu'au cours d'une célébration eucharistique, par les salutations du prêtre ou par les réponses de l'Assemblée, eh bien nous demandons à Dieu d'être avec nous. Exercice peut-être fastidieux pour les uns et facile pour les autres, mais exercice plein de sens. Avant le renvoi, vous me donnerez la réponse à la question que je viens de poser. Comptez le nombre de fois où nous demandons à Dieu d'être avec nous. Le Seigneur soit avec vous, le nombre de fois. Frères et sœurs dans le Christ, et si nous accueillons tout simplement ce matin, avec la liturgie de ce dimanche, l'Eucharistie comme le gage de l'être avec nous du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Le Seigneur est avec nous. Et si le Seigneur est avec nous, alors il n'y a pas à craindre de nous compromettre pour lui. D'ailleurs, tout l'enseignement du Christ est en réalité un appel à nous compromettre pour lui, un appel à faire de lui notre raison de vivre ou d'exister, de sorte à traduire la lex credendi, la loi de la foi,
et la lex orandi, la loi de la prière, en lex vivendi, la loi de la vie. Comme autrefois à ses disciples, frères et sœurs, aujourd'hui encore, et devant les nombreux courants de pensée, les styles de vie et parfois même les lois opposées au vrai bonheur, au vrai sens de l'homme et de Dieu, et qui minent la foi chrétienne dans la vie des personnes, des familles et de la société, Jésus nous offre 3 motifs de ne pas le renier devant les hommes. Le premier motif, la certitude que nous avons de la parole, la certitude que la parole de Dieu fera son chemin, quels que soient les efforts des hommes à étouffer cette parole. Premier motif. Le second motif, la vraie vie n'est pas l'activité corporelle, mais ce que nous luttons pour la justice, la vérité et la mort aura fait de nous avec la grâce de Dieu. Or, cette vie-là, personne ne peut y toucher. Le troisième motif, si Dieu s'occupe des moineaux du monde, à combien plus forte raison s'attachera-t-il à nous donner sa force et sa grâce? Puissions-nous, en ce 12e dimanche, avoir toujours le discernement et le courage de la foi pour répondre aux besoins de l'homme d'aujourd'hui sans rien faire séparément de ce que nous pouvons faire tous ensemble. Que cette grâce nous soit accordée aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Dieu, mon Dieu, je te cherche pour m'abandonner à toi.